Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi encore ce soir. Dans cette émission Un temps avec Dieu, nous savons que la solution des hommes s'appelle Jésus. Vous qui nous recevez dans vos maisons, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous voulons que le Dieu de la Bible soit dans vos maisons. Le Dieu qui apporte la guérison divine puisse apporter la guérison dans vos vies. Parce que c'est un Dieu qui apporte des guérisons. Merci parce que tu es digne d'être appelé Dieu. Seigneur, merci encore de nous parler ce soir. En ce jeudi, nous voulons que nos vies soient encore bénies. Le Dieu qui guérit encore, sois béni, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Que dans vos maisons, vous soyez bénis dans cette émission Un temps avec Dieu. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Parce que le Dieu de la Bible est celui qui guérit réellement. Soyez bénis et recevez la guérison dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la joie parce que le Dieu qui guérit n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui apporte la guérison à tous ceux qui le désirent. Merci pour tous tes bienfaits, Père. Merci de le faire dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, frères. Nous n'avons que Dieu. Oui. Nous n'avons que Dieu qui a la capacité de guérir de nos maladies, qui a la capacité d'agir. Il n'y a point de Dieu comme lui. Frères et sœurs, soyez bénis. Bienvenue encore dans votre émission Un temps avec Dieu. Tu peux taper avec moi? Oui, celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Et encore ce soir, nous croyons que chaque fois que la Bible est ouverte, nos vies sont bénies. Parce que quand on ouvre la parole de Dieu, elle est là seulement pour bénir nos vies, pour bénir nos familles, pour bénir nos foyers et pour bénir le monde. Parce que la Bible, sans elle, je ne sais pas ce que le monde va devenir. Merci. Nous allons très rapidement lire la parole de Dieu ce soir dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5. Nous voulons parler de, comme nous disons que nous croyons de tout notre cœur à la guérison divine. Et nous savons que tu ne peux pas lire la Bible sans tomber pas très longtemps sur un texte où Dieu guérit. Nous l'avons déjà démontré que la guérison divine, Dieu ne guérit pas seulement dans l'Ancien Testament. Nous avons démontré qu'il guérit aussi dans le Nouveau Testament. Nous avons eu des témoignages ce mardi avec ces jeunes gens qui ont prié pour des gens et dont nous avons vu la main de Dieu agir. Et toi aussi dans ta maison, tu peux croire que le Dieu de la Bible qui a soutenu tous ces jeunes gens, il peut aussi te soutenir dans le nom puissant de Jésus. Et il a été dit avec certitude en disant ceci: voici le pouvoir qu'il nous donne à tous ceux qui ont cru en lui. En mon nom, ils chasseraient les démons. En mon nom, ils écraseront le serpent. Et en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Donc, je vais dire que dans ta maison, là, tu as l'onction de guérison. Nous avons démontré aussi une chose. C'est que le seul moyen où Dieu avait trouvé pour faire sortir Jésus de l'anonymat, c'est par l'onction de la guérison. Parce que quand tu as la guérison, beaucoup de choses changent. Et cette onction de la guérison est encore sur la vie de l'Église. Parce que nous avons démontré bibliquement que le Dieu que nous prêchons, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, ce soir, j'aimerais que nous puissions lire un nom. Parce que quand la maladie arrive dans la vie de quelqu'un, je peux vous dire qu'elle ne fait pas du bien. La maladie diminue l'homme. La maladie amène même la pauvreté. Il y a même des couples qui se sont séparés. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais parce que la maladie a trop traîné. Et quand la maladie traîne, nous devenons un poids pour la société. Nous devenons un poids pour nos foyers. Nous devenons un poids pour nos familles. Mais quand le Dieu de la Bible nous guérit, nous autrefois qui étions un poids pour la société, nous autrefois qui étions un poids pour nos familles, nous ne devenons plus un poids pour la société. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, vaillant, était lépreux. Il était fort, vaillant, mais malade. Fort, vaillant, mais malade. Mais malgré ça, il avait le titre d'un général. Il y a des gens, les gens te voient fort, vaillant, mais tu as une maladie peut-être dans le sang que personne ne connaît. Tu as l'hépatite, tu as le sida, tu as les cancers, tu as une maladie que personne ne connaît. Or, quand les gens te voient, Naaman était fort, vaillant, mais malade.
fort, vaillant, mais malade. Mais je vais t'annoncer une chose, que le Dieu que nous prêchons, il est celui qui guérit le fort, le vaillant qui sont malades. Il est celui aussi qui guérit toute personne qui est malade. Parfois, à cause de ta position, tu as peur de dire ta maladie. Ce que j'aime, c'est que Naaman ne pouvait même pas cacher sa maladie parce que le problème avec la lèpre, elle se manifeste sur le corps. Donc Naaman ne pouvait pas cacher sa lèpre. Et la lèpre, elle était contagieuse. Mais tu imagines que c'est un général qui a la lèpre. Donc, il y a un problème. C'est que le garde-corps devait quand même rester avec lui parce que c'est un général. Il était malade, fort, vaillant, mais lépreux. Vous vous rendez compte? Tu peux être avec quels que soient les titres que tu as, mais quand tu es malade, ça te diminue. Je suis venu dire à quelqu'un que la maladie t'a trop pris en esclavagisme. Et c'est pourquoi Dieu, dans cette émission, Un temps avec Dieu, nous a amené ce grand thème qui est sur ce thème qui est merveilleux, le Dieu qui guérit, la guérison divine. C'est pourquoi je veux que tu tapes avec moi, je crois à la guérison divine. Tape-le. Je te laisse un temps de le taper avec assurance. Je crois à la guérison divine. Tape-le encore. Je crois à la guérison divine. Oui, nous croyons à la guérison divine. Et voilà que Naaman était un général, et pas le moindre de général. Parce qu'il y a des généraux qui portent le titre juste de général, mais qui n'ont jamais eu de guerre. La Bible dit que c'est par lui, cet homme, le général Naaman, que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'est-à-dire que c'était un homme, un grand guerrier, un grand technicien, parce que un homme qui savait la guerre. Mais le problème avec la maladie n'a pas peur de tes compétences. Oui, je répète, la maladie n'a pas peur de ta beauté. La maladie n'a pas peur de tes compétences. La maladie n'a pas peur de tes capacités. La maladie peut entrer chez le jeune général. La maladie peut entrer chez le roi. La maladie peut entrer chez le président. La maladie peut entrer même dans la maison de pasteur. La maladie entre même dans nos maisons. Mais une chose est vraie, il n'y a qu'une seule personne dont la maladie a peur. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu n'as pas dit Amen. Je dis que la maladie n'a pas peur de nos titres. La maladie n'a pas peur de nos titres, la maladie n'a pas peur de notre compétence, la maladie n'a pas non plus peur de nos capacités. Mais la maladie a peur d'un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi dans cette émission Un temps avec Dieu, je crois de tout mon cœur que ta maladie est en train de reculer à cause du nom de Jésus. Et elle va reculer totalement et complètement parce que le nom de Jésus a la capacité de faire reculer ta maladie. Et c'était un général fort. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et avaient amené en captivité une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Vous comprenez une chose, c'est que Naaman le lépreux, chez lui à la maison, il y avait une petite fille et cette petite fille, elle était juive. Et elle voyait le général souffrir, elle voyait le général être malade. Mais cette fille, elle connaissait que la maladie du général n'a pas eu peur du titre de général, mais cette maladie peut avoir peur du Dieu d'Israël. Oh mon Dieu, quelqu'un n'a pas dit Amen. Cette maladie n'a pas eu peur d'entrer dans la maison de ces grands notables, mais cette maladie peut reculer devant le nom le plus puissant, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible continue, il dit que et elle dit à sa maîtresse, aussi mon Seigneur était près du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Si mon Seigneur était plus près du prophète qui est auprès du prophète à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Ce que j'aime, c'est que cette jeune fille savait que le Dieu d'Israël, dont le prophète sert, a la capacité de guérir la lèpre. Même si à cette époque-là, la lèpre était inguérissable. La lèpre était une maladie inguérissable. Mais une chose est vraie, que le nom de Jésus n'a pas peur de nom de maladie. Parce que la Bible dit que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir. C'est-à-dire que dans le nom de Jésus, la lèpre va fléchir. Dans le nom de Jésus, le sida peut fléchir. Dans le nom de Jésus, le cancer peut fléchir. Dans le nom de Jésus, le problème de plaquettes que tu as dans le sang vont fléchir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est en forme de ça ne va pas aura la solution dans le nom de Jésus. Le roi des Syriens dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël, et il partit. Prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 d'or, et 10 vêtements de réchange.
Et pourtant au roi la lettre qui était écrite, maintenant que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu les guéris de sa lettre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Oh mon Dieu. Le roi, quand tu reçois la lettre du roi de Syrie, la première chose que fait le roi, c'est de déchirer ses vêtements. Comme pour dire, je suis incapable, je suis incompétent, je suis roi, mais devant la maladie, je n'ai pas de force. Je suis roi, devant la maladie, je ne peux rien faire. Mais là où le roi déchire des vêtements, le prophète ne déchire pas de vêtements. Là où le roi se déclare incapable, ceux qui ont le nom de Jésus ne se déclarent pas incapables. Parce que le nom de Jésus nous donne des capacités là où nous n'avons pas de capacités. Le roi a déchiré ses vêtements parce qu'il était tout simplement incompétent. Il était tout simplement incapable. Oui, incapable de guérir ses malades. L'incapable d'apporter la guérison dans la vie de Naaman. Mais une chose est vraie que quand on a envoyé la lettre, on n'avait pas envoyé pour que le roi puisse les guérir. On avait envoyé tout simplement pour que la guérison puisse venir par le main du prophète. Oui, je parle du prophète Élisée qui était dans cette contrée. Parce que la jeune fille n'a pas dit que si Naaman allait vers le roi de Samarie, le roi avait le pouvoir sur la nation, le roi avait le pouvoir sur toutes choses, mais en ce qui concerne, malgré que c'était son royaume, malgré que c'était là où il décidait, mais il y avait un homme qui avait une autorité au-dessus du roi parce qu'il tenait les spirituels. Je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours, que le spirituel a la capacité de diriger le physique, mais le physique n'a pas la capacité de diriger le spirituel. Et laisse-moi te dire que l'onction de prophète et de ces hommes de Dieu fait des hommes de roi. Mais l'onction de roi ne fait jamais des hommes de prophète. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. J'ai dit ceci. L'onction du roi ne fait jamais des hommes de prophètes. Mais l'onction de prophète, par des paroles prophétiques, par des déclarations prophétiques, cette onction-là peut faire de toi le roi. Pendant que tu m'écoutes, je déclare que Dieu fasse de toi ce que tu désires dans le nom de Jésus. Je déclare que Dieu puisse t'élever parce que je crois aux déclarations prophétiques. Souffrez que j'ouvre une parenthèse. Vous savez, au commencement n'était pas l'interprétation de l'écriture. Au commencement était l'écriture. Et vous savez, quand Dieu a créé, Dieu n'a pas enseigné. Dieu a déclaré. Il a dit tout simplement que la terre soit et la terre fut. Que le ciel soit et le ciel fut. Et nous autres, ce que nous sommes, c'est grâce aux déclarations des hommes de Dieu. Il y a mon père qui faisait des déclarations. Et en recevant ces déclarations, nos vies ont changé. En disant tout simplement que le Dieu que je vous prêche, il fera de vous la tête et non la queue. Nous avons cru à ces paroles. Le Dieu que je vous prêche, il vous appellera à son service. Nous avons cru à ces paroles. Les paroles qui sortent dans la bouche d'un homme de Dieu ont la capacité de créer des destinées ou de nous amener dans notre destinée ou dans le domaine que Dieu attend de nous. Et c'est ce qui s'est passé. Le roi a déchiré ses vêtements. Pourquoi le roi a déchiré ses vêtements? Parce que le roi était incapable de guérir Naaman. Naaman n'était pas n'importe qui, c'était un général. Naaman n'était pas n'importe qui. C'est que j'aime. Malgré qu'il était général, malgré qu'il était compétent, mais il n'a pas eu honte de demander la lettre pour aller en Samarie, pour aller chercher la guérison. Il faut parfois aller chercher sa guérison. Dieu peut te guérir de ta maison. Il y a des gens qui ont des maladies, mais à cause de ton titre, à cause de ce que tu as honte de partager ce problème que tu as avec des hommes de Dieu et qu'ils puissent prier pour toi. Tu as honte. Ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, quand tu vas mourir, on ne cachera pas ton cadavre. Tout le monde verra ton cadavre. Au lieu de mourir, vaut mieux que tu puisses vivre. Et la personne qui donne la vie, ce n'est pas ta honte qui donne la vie, c'est le Dieu de la Bible qui donne la vie. Après avoir lu la lettre, le roi déchira ses vêtements. Il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Oh mon Dieu. Élisée dit ceci. Roi, pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Il saura qu'il y a un prophète en Israël.
Moi, je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, va vers le Dieu de la Bible. Et les gens témoigneront qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Laisse cette personne qui a des problèmes écouter cette émission Un temps avec Dieu. Et il saura que le Dieu de Un temps avec Dieu est un Dieu qui exauce la prière. Oui, celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Celui qui passe du temps avec Dieu, quand il descend au milieu des hommes, il trouve des solutions. Un temps avec Dieu pour vivre de miracles. Un temps avec Dieu pour vivre une vie différente. Un temps avec Dieu pour que la lèpre puisse finir. Oh, Naaman, laissez-le venir. La Bible dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Nous croyons à un Dieu qui purifie. Nous croyons à la purification. Le problème des hommes riches, le problème des hommes compétents, ils ont leur méthode dans la tête. Oui, ils ont leur méthode. Mais Dieu a ses méthodes. Écoute bien, le général va, pour lui, c'est un général. C'est un homme que les gens reçoivent toujours avec beaucoup de considération, d'égard et de respect. Mais là, il veut aller voir le prophète Élisée. Et quand Élisée lui dit de venir, vous vous souvenez que quand il est arrivé dans le palais royal, il a été reçu avec beaucoup de respect. Parce que pas seulement Naaman ne venait pas en son nom. Il venait au nom du roi de Syrie. Parce qu'il avait la lettre du roi. Il avait la recommandation du roi. Donc on devait le recevoir comme on reçoit le roi. Il avait le cortège royal. Mais maintenant, quand le roi le reçoit avec autant de respect et de considération, mais quand il veut aller voir l'homme de Dieu ne reçoit pas avec dédain ni avec négligence. L'homme de Dieu le reçoit comme Dieu l'a recommandé de le recevoir. C'est-à-dire que de ne pas le voir, de ne pas avoir contact avec lui, mais de l'envoyer un messager avec ce message. Il dit, va, il lui fait Naaman. Il dit, Élisée lui dit par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Vous vous rendez compte? Pour lui, c'était de manque du respect. Il arrive des fois que des choses qu'on nous demande dans la maison de Dieu pour notre guérison, cela apparaît comme un manque du respect. Cela apparaît des fois comme si on n'est pas considéré. Mais je peux te dire une chose, ne te sens pas négligé. Fixe ton regard sur ton problème. La Bible dit que Naaman va se fâcher. Pourquoi il va se fâcher? Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortirait vers moi. Il se présenterait lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux, et guérira le lèpre. Vous vous rendez compte? Pour lui, Dieu doit agir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il avait ses méthodes. Il avait sa manière dont il avait prévu pour que Dieu puisse agir. Je vais dire à toi, ma soeur qui me suit, je ne connais pas ta maladie, mais laisse-moi te dire que quelle que soit ta maladie, Dieu a ses méthodes. Dieu a sa manière. Dieu a sa façon dont il a prévu pour ta guérison. C'est pourquoi, sois seulement obéissant à l'orientation divine que Dieu peut orienter par son serviteur, que Dieu peut t'orienter toi-même. Parce que Naaman s'irrite, il dit, mais non, je suis malade, je suis en général. Déjà, je me suis déplacé. Je pense que la moindre des choses, il pouvait sortir, venir me voir et voir au moins ma situation. Et lever les mains, agiter, invoquer le nom de l'Éternel, faire beaucoup de blablabla. Non, Dieu n'est pas dans nos méthodes qui impressionnent. Il envoie un messager simple pour dire quelque chose de simple. Qu'il aille se laver. Oui, il lui dit tout simplement, va te laver 7 fois. Oui. Et Dieu veut dire, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Va 7 fois dans le Jourdain. 7 fois dans le Jourdain. Et Dieu te guérira. Parfois, des choses que Dieu nous demande pour notre guérison ne sont pas compliquées. Mais tellement elles ne sont pas compliquées, c'est pourquoi nous ne croyons pas à ça. Surtout ceux qui sont ici du même continent que moi, en Afrique. Nous croyons beaucoup à des choses quand c'est compliqué. Quand c'est simple, structuré, calme, on n'y croit pas. On dit non, c'est trop simple, donc il faut que ça soit compliqué. Il dit, mais voilà, au lieu de venir faire des incantations, parce que Naaman, sûrement, il a vu d'autres gens faire des incantations, des incisions, des choses comme cela. Il pense que l'Éternel va copier de même méthode. Dieu a ses méthodes. Dieu agit différemment avec chaque personne.
Dieu n'est pas dans nos méthodes. Dieu n'est pas dans les méthodes d'homme. Dieu il est dans ses méthodes. Mais une chose est vraie, que les méthodes de Dieu sont efficaces. La Bible dit, Naaman s'est fâché. Et pas seulement il s'est fâché, écoute, il dit, les fleuves de Damas, Labana et les Parpara ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Il s'en retourna et partant avec fureur. Beaucoup d'entre nous, nous avons agi aussi comme ça dans nos églises. Peut-être pendant que j'enseigne ici, quand je dis pose tes mains, prie, tu rigoles. Ah, je connais ça. Moi, pour que je puisse être guéri, il faut que le prophète vienne ici. Il faut que le pasteur se déplace. Non. Tu peux de là où tu es, en touchant juste l'écran, pendant que je parle de ce Dieu qui guérit, le Dieu qui a guéri Naaman, pendant ce temps, Dieu peut t'apporter la guérison. Peut-être pendant le temps de prière, peut-être aussi pendant le temps que ceux qui se déplacent pour venir prier avec nous à Lille, Dieu peut te guérir aussi. Dieu utilise plusieurs méthodes. C'est un Dieu de plusieurs méthodes. Une chose est vraie, que Dieu guérit. Mais laisse-moi te dire que Naaman se trompe. Parce que les méthodes de Dieu ne sont pas ces méthodes. Pendant qu'il commence à injurier même tous les eaux d'Israël, en disant que dans mon pays, il y a de plus beaux fleuves. Et il pouvait se dire que là, j'avais l'habitude de bien me parfumer dans mon pays. Je te bien parfumé. Mais ici, je ne suis pas bien parfumé. Le Jourdain n'est pas parfumé. Peut-être qu'il est sale, le Jourdain. Je n'ai pas eu le temps d'étudier la qualité de l'eau du Jourdain. Mais une chose est vraie que pour sa guérison, le prophète a dit, va te jeter dans le Jourdain. Le verset 14. Le verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais-il pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Mais ses serviteurs croyaient à la parole que le prophète a donnée. Et ses serviteurs lui disaient, lave-toi et tu seras pur. Parce qu'ils savaient que ce prophète qui parle de la part de l'Éternel, quand tu lui dis les choses, elles s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Le verset 14. Naaman, quand même, un homme obéissant. Même si tu es dans des postes élevés, apprends quand même à écouter les gens. Même si tu es bien positionné, même si ceux qui te parlent sont plus bas que toi, mais écoute-les quand même. Accorde-les quand même ton oreille pour les écouter. La Bible dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Notre Dieu agit dans l'obéissance. Quand on obéit, obéis seulement, obéis seulement. Je veux que tu dis avec moi, notre Dieu agit dans l'obéissance. La guérison n'était pas dans le Jourdain, la guérison était dans le nom de l'Éternel. L'Éternel Dieu puissant. La guérison n'était pas dans les Jourdains, mais c'est l'obéissance à la recommandation divine qui apporte la guérison. Il dit, il obéit, il écouta ton problème. Oh, dis avec moi, je vais obéir, je vais obéir. C'est l'obéissance. Quand on obéit, on a l'accès à la guérison. Parfois, nous ratons notre guérison parce que nous ne sommes pas obéissants. Nous voulons que les choses se passent selon nous et non selon la pensée de Dieu. Il dit que Naaman obéit. Et quand il le faisait, sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Si ce n'est qu'en Israël. Alléluia. Alléluia. Quand on a la guérison, on témoigne. On témoigne le Dieu de la Bible. On témoigne c'est Dieu qui fait des miracles. On témoigne c'est Dieu qui change la vie des hommes. Quand Naaman a vu le Dieu de la Bible les guérir, Naaman a dit, je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu nulle part, si ce n'est qu'en Israël. Je veux dire que tes amis témoigneront. Le Dieu que je te prêche, le Dieu d'un temps avec Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la cité de gloire, la cité de paix, la ville de refuge, le Dieu que je te prêche, quand tu le guéris, quand quelqu'un est guéri, il témoigne ce Dieu-là avec assurance. Oh, alléluia, alléluia. Naaman, le Syrien, a commencé à parler de ce Dieu. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa vie.
Il fit arriver et se présenta devant lui et dit, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Si ce n'est qu'en Israël, maintenant accepte, je te prie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Naaman le Syrien témoigne que sur toute la terre, il n'y a que le Dieu de la Bible qui guérit. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom est éternel. Sa puissance est éternelle. Le je suis de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vois une femme qui va témoigner que l'Éternel est Dieu. Je vois un homme qui va témoigner que l'Éternel est Dieu. Comme nous l'avons dit hier, témoignage, témoignage. Tape avec moi, je veux témoigner, je veux témoigner. Nous croyons à un Dieu qui fait de miracles. Nous croyons à un Dieu qui guérit les malades. Notre Dieu a guéri mon corps. Notre Dieu a guéri dans ma famille. Notre Dieu a guéri mon frère. Témoignage sur témoignage. Témoignage sur témoignage. Comment douter de ce Dieu qui a purifié le général Naaman? Le général pouvait dire à tous les généraux que sachez qu'il y a un Dieu en Israël. Pourquoi? Parce que j'étais le prêtre et il m'a purifié. Je veux dire que Dieu va purifier encore une femme. Dieu va purifier encore un homme ce soir. Je ne connais pas quel est ton problème. Naaman, son problème était la lèpre. Mais toi, je ne connais pas ta maladie. Mais c'est que je sais que la guérison est possible dans le nom de Jésus. Et nous voulons prendre quelques minutes pour prier ensemble dans cette émission. Un temps avec Dieu. Parce que nous croyons de tout notre cœur. J'essaie de préparer le portable, qu'on écoute encore ces chants, qu'on prie ensemble avec ces chants. Oh, appelle ta famille si vous êtes ensemble pendant ces quelques minutes. Que l'homme de Dieu va prier en disant que le parfum de la grâce de Dieu coule dans nos maisons. Parce que nous n'avons que Dieu dans cette émission. Nous n'avons que Dieu. Yes. Yes. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, le Tout-Puissant. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, le Dieu de la Bible. Seigneur, dans le combat des maladies, dans des familles qui m'écoutent, en ce moment qu'ils reçoivent la guérison. Oh Seigneur, agis, toi-même tu t'es présenté comme Jéhovah Rapha. Personne ne t'a appelé Jéhovah Rapha. Toi tu as dit, vous sauriez que je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit. C'est un nom que tu t'es donné toi-même, que tu t'es présenté à nous toi-même. Oh Roi des Salem, le Dieu de paix, laisse que dans le nom de Jésus, que la guérison entre dans la maison de mes frères et sœurs. Seigneur, la maladie a appauvri certaines familles en ce moment. Ainsi, je chasse cette maladie dans le corps et dans des familles et dans des foyers. Parce que dans ta pensée parfaite, c'est qu'on doit être en bonne santé. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame la bonne santé. Dans cette émission, un temps avec Dieu, c'est pour que dans peu de temps, Seigneur, certains qui me suivent reçoivent la bonne santé divine. Cette santé qui ne dépend pas de médicaments, mais qui dépend de la parole de Dieu, qui dépend de la puissance du nom de Jésus. Seigneur, qu'ils reçoivent la guérison dans leur maison. Seigneur, ceux qui ont des problèmes de tension, j'ordonne maintenant, en écoutant ma voix au nom de Jésus, que la tension baisse. Ceux qui ont des tensions qui ont baissé, je relève cela au nom de Jésus. Ceux qui ont un problème de diabète, je dis que le taux de sucre s'équilibre maintenant, là, maintenant que je prie dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des maladies dans le sang, je déclare que leur sang soit mélangé maintenant avec le sang de Jésus et qu'ils reçoivent la guérison dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelle que soit leur maladie, je fais appel au nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus. Et comme je lève le nom de Jésus, que le nom de toutes les maladies puisse descendre maintenant. Puisse être rabaissé, voulais-je dire, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, qu'elle se rabaisse maintenant au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le puissant de Jacob, le roi des Salem, le Dieu qui était dans le temps passé, tu es celui qui est dans le temps présent. Que ton nom soit loué parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Manifeste-toi dans la maison de tes enfants. Là où ils m'écoutent maintenant, qu'ils soient bénis. Là où ils m'entendent maintenant, qu'ils soient bénis.
Soyez bénis dans vos maisons. Recevez la bonne santé divine. Que la guérison divine entre dans vos maisons. Et que vous vivez de temps de bénédiction dans vos maisons. Je déclare que la maladie libère vos maisons. Je déclare que la maladie libère totalement vos maisons. Je chasse la maladie dans vos maisons dans le nom de Jésus. J'éloigne la maladie de vous dans le nom de Jésus. La Bible dit que j'éloignerai la maladie. Je vous guérirai. La Bible dit que c'est par ces mécrissures que nous avons été guéris. Il ne dit pas que nous serions guéris. Seigneur, je déclare cette guérison maintenant. Ô roi des saleurs. Ô Père. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, le puissant de Jacob. Je sens en moi cette ardesse de prier encore pour ton Père. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Si Naaman les Syriens a eu droit à la guérison, mais elles ne sont pas des Syriens, ce sont des enfants qui sont nés de nouveau, qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous qui m'écoutez, même si vous n'êtes pas chrétien, mais du moment que vous entendez le son de ma voix et le nom de Jésus être élevé, je déclare que la guérison entre dans vos vies et que la guérison divine entre dans vos vies dans le nom puissant de Jésus. Ô roi, agis encore. Ô roi, ô roi, la bonne santé dans la famille. Dans cette émission, un temps avec Dieu. Seigneur, la bonne santé dans son foyer. La bonne santé, la bonne santé. La stérilité est une maladie que je brise dans vos vies maintenant dans le nom de Jésus. Je brise la stérilité. Je brise toutes sortes de maladies dans vos vies. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare la bonne santé. Je déclare la bonne santé maintenant. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu qui a guéri Naaman ne sur rien peut vous guérir. C'est un Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et merci pour votre fidélité. Oui, votre fidélité à votre émission. Un temps avec Dieu. Celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous apporte la guérison dans vos familles, dans vos foyers. Et que Dieu vous donne la bonne santé divine. Parce que c'est un Dieu qui donne la bonne santé divine. C'est dans le nom de Jésus que je vous souhaite toutes ces choses. C'est votre émission Un temps avec Dieu. L'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix. Nous vous annonçons que nous aurions avec nous l'apôtre Emmanuel Millet qui va bénir son peuple ici à la Cité de Gloire. L'apôtre de Cité Bethel sera notre invité le 2 avril pour prier pour nous. Parce que nous croyons à un Dieu qui guérit, à un Dieu qui protège même de l'empoisonnement. Ce Dieu-là existe encore. Celui qui a dit que quand vous prendrez même des breuvages mortels, ils ne vous feront rien. Parce que Dieu est de notre côté. Toi dont la maladie vient du monde du ténèbre, je t'annonce ta guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que vos vies soient bénies. Si vous voulez soutenir notre émission, nos relevés bancaires sont en train de passer. Soutenez notre émission parce que c'est une émission qui est faite pour vous par l'église Cité de Gloire, pour bénir vos foyers, vos maisons et vos vies. Notre église, c'est une église que Dieu a établie dans le nord de la France pour prier pour vous. Si vous venez ici, n'hésitez pas à passer du temps avec nous ici à Lille, à l'église Cité de Gloire, Cité de Paix, ville de refuge. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, soyez fidèles à votre émission, Un temps avec Dieu. Celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Soyez bénis. Je suis venu vous parler de votre émission, oui, votre émission, Un temps avec Dieu, 2 fois par semaine, tout le mardi soir et le jeudi soir. Celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Nous tirons du livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel a dit au roi, laisse-moi un temps avec Dieu et tu auras ta solution. Et je peux te dire qu'un temps avec Dieu, la solution est possible au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Et tu es un violent. Dans le nom de Jésus, tu es un violent. Un temps avec Dieu pour toi, pour moi, pour ton voisin, tout le mardi soir et le jeudi soir. L'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix, ville de refuge. Un temps avec Dieu. Pour toi, pour moi, un temps avec Dieu.
pour être Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi et jeudi.